Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Phénoménologie descriptive de la maladie. Une saisie descriptive et analytique de ce qu'est la maladie pour Nietzsche ne saurait se départir de deux directions majeures. Tout d'abord, la maladie est, semble-t-il, une idée directrice du propos de Nietzsche, dans la mesure où le postulat qui sert de fondation à toute sa philosophie est l'idée que la civilisation est malade. De cette maladie, il s'agira ensuite de trouver les origines, les symptômes, les caractères et l'évolution, donc de procéder à un diagnostic renforcé et conforté par des études de cas. C'est à partir de ces deux directions que nous tenterons, pour finir, un essai définitionnel de la notion de maladie dans l'œuvre, et en particulier dans le corpus cité infra. 1. La maladie comme idée directrice. La civilisation est malade. La maladie n'est pas de prime abord une notion individuelle chez Nietzsche, hormis en ce qui concerne sa propre expérience de la maladie, que nous analyserons par la suite. De fait, la maladie des autres ne peut être dite individuelle que dans la mesure où elle ressort d'une typologie humaine, diversement contaminée par la civilisation. L'esprit de troupeau témoigne d'une maladie collective. Il apparaît alors que la pensée nietzschéenne est ici une pensée qui interroge l'anthropologie d'un point de vue axiologique. Les dissertations 2 et 3 de la généalogie de la morale postulent ainsi que la culture moderne, au sens de la civilisation et de ses œuvres, et l'homme moderne sont malades de la mémoire, de l'incapacité à oublier, d'où la continuité du comportement et les risques de régression dans des conduites barbares, contingentes, arbitraires, imprévisibles. La maladie du siècle, c'est la décadence, verfolle. La décadence est une chute, cadere en latin, et plus précisément une chute des forces vitales, forces ou pulsions qui accroissent la vie et la puissance. Le critère de santé nietzschéen repose en effet sur la considération de l'accroissement des forces vitales. Le postulat de départ en est le primat du corps, par le truchement des affects sur l'esprit. Or la modernité préconise un refoulement des affects. Ces affects, détournés de leur force vitale, agissent dès lors contre l'individu lui-même et la civilisation. Le refoulement empoisonne la vie. Il s'agit d'un mal à la fois politique, historique, artistique, en somme, d'un mal qui se propage au sein de toutes les déclinaisons de la culture. La culture, c'est en effet l'ensemble des procédés par lesquels la nature, en soi-même, tente de combler son écart à soi, qu'il se nomme désir, volonté de puissance, etc. Le postulat nietzschéen est plus spécifiquement que la civilisation et l'individu, en tant qu'il est partie du tout, reposent sur des affects. La gestion des affects peut être saine ou morbide. En d'autres termes, certains affects sains peuvent être détournés et convertis en affects morbides, et les volontés de puissance peuvent être saines ou malades. La volonté de puissance est à comprendre au sens de rapports conflictuels, pluriels et d'interprétation des forces pulsionnelles, donc affectives. Ce mal de civilisation retentit sur toutes les instances de la culture. Nietzsche met en lumière une problématique des valeurs, en ce que les valeurs elles-mêmes sont des rejetons des affects. Les valeurs qui régissent la culture européenne contemporaine sont de fait toutes porteuses du nihilisme, symptôme de décadence et de mort. En morale, ce nihilisme se caractérise par les affects de ressentiment, d'humiliation, de haine, de vengeance, de mépris, de culpabilité et de pitié. Dans la généalogie de la morale, Nietzsche souligne que le triomphe de la morale est un triomphe de la maladie, puisque la morale est négation de la vie, refus défensif, inhibition mortifère en ce qu'elle détourne la vie de son affirmation par les affects destructeurs déjà cités. De fait, les morales ne sont aussi qu'un langage figuré des affects. Die Moralen sind durch nur ein Zeichensprache der Affekte. Elles entendent guérir le vivant de la maladie qu'est la vie. En réalité, à défaut de remède, elles dispensent un poison, en supprimant la vie elle-même. L'assimilation psychique, Inversilung, est analogue à l'assimilation physiologique, Inverleibung pour Nietzsche. Effectivement, certaines assimilations sont des ingestions de poison, comme dans le cas de la morale. En philosophie, l'idéalisme traduit une incapacité crasse à affronter la réalité telle qu'elle est. La fuite de la réalité témoigne d'une lâcheté et d'un dégoût qui ne sont pas signes de vitalité. En politique, l'incapacité à gouverner est l'indice d'un mal profond. Derrière la revendication apparemment purement politique de l'égalité des droits,
Nietzsche diagnostique l'absence cruelle de courage requis pour légiférer. En histoire, la maladie historique consiste à rester figé dans un passé révolu qui est perçu comme pleinement déterminant pour le présent. Il s'agit là encore d'une fuite face à un réel qui terrifie. Dans son texte, De l'utilité et des inconvénients de l'histoire pour la vie, Nietzsche décrit l'histoire comme déclin de la vie, dégradation biologique. La maladie historique concerne non seulement la recherche du passé qui rend malheureux, mais le passé lui-même en tant qu'il se révèle être un malheur objectivé, puisque la réalité du passé n'est rien d'autre que du souvenir. L'histoire est condamnée par la vie. En art, le romantisme est l'une des expressions de la maladie de la modernité, dans ce qu'il fait montre d'épuisement et d'incapacité à créer d'un acte véritablement créateur, ainsi que l'avait déjà suggéré Goethe dans sa conversation avec Eckermann du 2 avril 1829. Au romantisme malade et déclinant s'opposent le classicisme et l'art que Nietzsche qualifie de dionysiaque. Reportons-nous au paragraphe 370 du Gai Savoir. Tout art, toute philosophie peuvent être considérés comme un remède et un secours au service de la vie en croissance, en lutte. Ils présupposent toujours de la souffrance et des êtres qui souffrent. Mais il y a deux sortes d'êtres qui souffrent. D'une part ceux qui souffrent de la surabondance de la vie, qui veulent un art dionysiaque et également une vision et une compréhension tragique de la vie. Et ensuite ceux qui souffrent de l'appauvrissement de la vie, qui recherchent, au moyen de l'art et de la connaissance, le repos, le calme, la mer d'huile, la délivrance de soi, ou bien alors l'ivresse, la convulsion, l'engourdissement, la démence. C'est au double besoin de ces derniers que correspond tout romantisme dans les arts et dans les connaissances, c'est à eux que répondaient et répondent aussi bien Schopenhauer que Richard Wagner, pour nommer les romantiques les plus célèbres et les plus expressifs. Il paraît étonnant que Nietzsche range dans la catégorie des romantiques Wagner comme Schopenhauer. En réalité, il entend par romantisme tout ce qui dans l'art est une manifestation de la décadence, telle qu'il a décrit dans ce texte. Il convient en outre de souligner deux types de souffrance, une souffrance saine et une souffrance morbide, qui se dévoilent dans chacun des deux types d'art. La souffrance saine est une souffrance qui reconnaît la vie dans sa complexité, sa richesse et son cortège de malheurs. La souffrance morbide se caractérise par la fuite. Analysons de plus près l'exemple de la religion, à laquelle Nietzsche consacre de nombreux passages et un livre entier, l'Antéchrist. Le christianisme est en effet un symptôme de décadence, en ce qu'il exprime une volonté faible et lâche devant la réalité, qui la fuit dans des chimères consolatrices, afin de ne pas se confronter à ce qu'elle a de douloureux et de pénible. Dans le christianisme, ni la morale, ni la religion n'ont un quelconque point commun avec la réalité. 12. Le déni de la réalité condamne les croyants au nihilisme. La morale chrétienne est donc fondée sur une négation de la vie, sur une humilité débilitante, un hymne à la capitulation devant la souffrance et à la fuite dans l'illusion anesthésiante ou le mensonge. Le christianisme est une forme de névrose pour le dire en termes freudiens. Seule une raison malade peut lui au christianisme servir de raison chrétienne. Il prend le parti de tout ce qui est idiot. Il jette l'anathème contre l'apostrophe-esprit, contre la superbia de l'esprit bien portant. De fait, l'affect premier du chrétien, c'est la pitié. Or la pitié est la stricte antithèse de la superbia, cet orgueil bien placé qui permet une réalisation de soi, dans ses pensées et ses actes. On appelle le christianisme la religion de la pitié. La pitié s'oppose aux affects toniques qui élèvent l'énergie du sentiment vital. Elle agit d'une manière dépressive. On perd de la force quand on éprouve de la pitié. La pitié rend la souffrance même contagieuse. Il y a des circonstances où elle fait aboutir à une perte générale de vie et d'énergie vitale. La religion est donc gravement malade, ou plutôt un symptôme de maladie de civilisation, en ce qu'elle repose sur des affects débilitants qui condamnent la réalité en ce qu'elle est souffrance. Les dogmes chrétiens révèlent des affects pernicieux. En somme, la typologie de l'homme malade se réfère pour partie au modèle de l'homme du ressentiment. Ce dernier est malade car ni son esprit ni son corps, et n'omettons pas l'analogie que fait Nietzsche entre l'esprit et l'estomac, ne digère la réalité en tant qu'elle est aussi souffrance. Le ressentiment est un affect, plus précisément une forme de haine rentrée caractérisée par l'impuissance et s'exprimant comme volonté de vengeance. Ainsi que le définit Patrick Watling.
L'homme du ressentiment en veut à la réalité d'être telle qu'elle est, et ce faisant, s'efforce de la nier ou de la déconsidérer dans ce qu'elle a de riche et de complexe. Par impuissance devant la réalité, le corps, les affects, il la calomnie, la déclare fautive et mauvaise et se réfugie dans un idéal qui n'est qu'une fuite. Si le faible, le décadent est malheureux, impuissant, c'est de la faute à ce monde, de la faute au corps, aux passions sensibles. Il ne cesse de se plaindre de ce monde, et de le discréditer. Une condamnation de la vie de la part du vivant n'est finalement que le symptôme d'une espèce de vie déterminée, écrit Nietzsche au paragraphe 5 de La morale en tant que manifestation contre nature du crépuscule des idoles. Or, pour Nietzsche, les pulsions condamnées par la morale sont aussi indispensables à l'équilibre et à la survie de l'homme que les pulsions glorifiées sous le nom de vertu. Mais cette typologie de l'homme du ressentiment n'est qu'une parmi tant d'autres, et la maladie ne se résume pas au ressentiment. Nietzsche prend en effet dans l'Antéchrist l'exemple du bouddhisme, forme parmi d'autres de l'hédonisme, cette aspiration au bonheur qui n'est qu'une illusion, et que l'on trouve aussi dans l'épicurisme. La doctrine du bouddhisme en ce qu'elle se défend plus que tout contre le sentiment de vengeance, l'aversion, le ressentiment, se distingue du christianisme par l'absence même de ce ressentiment. La maladie qui résulte du bouddhisme est la recherche de la perfection, qui est encore une façon de nier la réalité, quand bien même il s'agit d'un progrès puisqu'il reconnaît la souffrance et essaie de s'en défaire. Le mouvement de paix bouddhique prône un bonheur sur terre réel, et pas seulement promis, à l'inverse du christianisme. Car c'est cela qui demeure, je l'ai déjà souligné, la différence fondamentale entre les deux religions de décadence. Le bouddhisme ne promet rien, mais tient, le christianisme promet tout, mais ne tient rien. L'homme bouddhique et l'homme de la pitié sont tout autant des typologies que l'homme du ressentiment, dans la nosographie nietzschéenne. Car dans tous les cas, la maladie c'est la haine instinctive contre la réalité, l'exclusion instinctive de toute aversion, de toute hostilité, de toutes les barrières et distances dans le sentiment. L'instinct, affect ou pulsion, trois termes équivalents chez Nietzsche, est malade de refuser et même de haïr la réalité dans sa dimension de souffrance. Accepter la réalité dans cette dimension est tout simplement l'acceptation saine de la vie. La vie même est pour moi instinct de croissance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.